ce nouveau Memo Talk. Merci Guillaume, encore pour un rendez-vous. Donc dans cette rubrique, aujourd'hui, on va voir les exemples concrets. On a voulu approfondir cette thématique parce que ça vient de plein d'endroits, mais notamment, on a plein d'élèves. Moi, je sais que j'ai des élèves qui me disent tiens, j'arrive à mémoriser. À chaque fois qu'on fait des exemples ensemble, ça fonctionne trop bien. Mais quand je suis tout seul et que je dois arriver à faire mes associations, mes stratégies de mémorisation, mais c'est pas aussi fluide, c'est pas aussi concret, et ça marche pas aussi bien. Et en fait, un des ingrédients, à mon avis, qui leur manque, qu'il faut travailler, c'est cette notion d'exemple concret et ultra concret. Tu l'as dit, des associations et des exemples concrets. Oui. Alors, c'est peut-être l'une des choses les plus difficiles et les plus simples, j'ai envie de dire, en mémorisation. C'est comment est-ce que tu vas rendre l'abstrait concret. Voilà. Et les exemples concrets, les associations concrètes, pourquoi? Parce que effectivement, la plupart des méthodes de mémorisation, elles sont basées, on l'a déjà dit, sur des associations qui sont sensorielles, visuelles, auditives, etc. Et le problème que rencontrent souvent les débutants, c'est que, OK, ça marche pour ma liste de courses, ça marche pour les exemples que j'ai fait avec toi, Sébastien, et tout, avec toi, Guillaume, OK, mais comment je fais pour ma leçon d'allemand? Comment je fais pour ma leçon de physique? Comment je fais pour une idée ou un concept, un truc qui est plus compliqué, une formule, etc. Et il va falloir rendre tout cela concret, et on va voir comment on peut trouver des astuces, ça peut aider. Yes. Définition? Une petite définition, alors très Allez. courte. Moi, je vais prendre la définition que j'ai, parce qu'on parle d'exemples concrets. Alors, ça peut paraître simple comme concept, mais parce que c'est une stratégie d'apprentissage. Pour moi, ça fait partie des 6 grandes stratégies d'apprentissage qui sont prouvées scientifiquement. Ça s'appelle les exemples concrets. Et quand on regarde la définition qu'elles en donnent ou ce que ça veut dire, des exemples concrets, c'est utiliser des exemples spécifiques pour comprendre des idées abstraites. C'est ça. Alors, ça paraît très simple, et en même temps, on va voir que c'est assez complexe. Un bon exemple que je donne très souvent, c'est quand on va voir vers les très, très grands penseurs ou les gens qui sont très bons dans un domaine. En général, c'est des gens qui sont capables de te donner des exemples très précis et de vulgariser, si tu veux, des notions très complexes. Je pense à Einstein, tu vois, je lisais un bouquin de Einstein, j'en ai parlé peut-être la dernière fois, où il vulgarise des notions très complexes, mais il arrive à les rendre compréhensibles par tout le monde. Et ça, c'est une vraie force, quoi. Et c'est un peu des analogies, en fait. C'est assez proche. Alors, on va voir, parce il y a une nuance. il peut y avoir aussi un petit bémol, on en parlera, mais il faut faire très attention avec les exemples, entre guillemets. Il ne faut pas que ce soit non plus trop des analogies ou des métaphores, ça peut aider au début, mais parce qu'après, on peut perdre la notion profonde. Donc ça, on en reparlera. Et pour moi, c'est aussi une notion, les exemples concrets, qui vont nous permettre aussi d'aborder plus tard une autre notion qui est celle d'élaboration, qui est très complémentaire, qui est la notion de niveau de traitement d'une information en profondeur. Parce qu'on ne veut pas rester à un niveau superficiel. Mais ça, on en reparlera peut-être sur ce que dit la science, quoi. Et toi, quelle définition tu donnerais, je sais pas, des associations concrètes ou des exemples concrets? C'est quoi pour toi, rendre l'abstrait concret? Moi, un bon exemple, du coup, moi, je donne plutôt des exemples que des définitions, mais c'est sur les chiffres. Souvent, les chiffres, plein de gens disent j'arrive pas à retenir les chiffres. Et pourtant, quand on leur donne des chiffres 75, on pense à Paris, 51, les gens pensent à du pastis, 69 à Lyon, tu vois, évidemment. Enfin, tu vois, 98, la Coupe du Monde, ou ta date de naissance. Enfin, ces références, elles sont concrètes. Ces chiffres deviennent concrets, en fait. Et quand ils se retrouvent dans des dates, dans des codes secrets, enfin, peu importe, on va s'en souvenir plus facilement. Et donc, c'est vrai que souvent, je donne du coup l'exemple. Si tu veux du coup mémoriser durablement, enfin facilement les chiffres, tu as besoin de les rendre concrets. Et donc, c'est comme ça que nous, on crée des centiums, avec des major systems où il y a plein d'astuces pour créer son centium. C'est 100 premières associations, de 0 à 99. Et donc, moi, c'est vraiment là le point le plus abstrait qu'on traite souvent, c'est les chiffres. Et je donne souvent l'exemple de retenir le sacre de Cléopâtre. C'est en moins 51. Donc, tu peux l'imaginer. Et Cléopâtre, tu vois, Monica Bellucci dans Astérix et Obélix, là. Donc, Cléopâtre, concret. C'est concret. Et qui est en train de boire un verre de pastis bien gelé, tu vois, bien congelé pour moins 51. D'accord. Et voilà, il jette du pastis et tout. C'est son sacre. Je pense que les chiffres, c'est un très bon exemple. C'est vrai que c'est quelque chose de très, très abstrait. Et si on veut bien les retenir, il y a des gens qui sont capables de mémoriser des centaines, des milliers de chiffres. Effectivement, on est obligé de le rendre concret. Donc, je pense que c'est un très bon exemple. OK. Alors, est-ce qu'on parle un peu de ce que dit la science? Mais oui, je sais que c'est ta spécialité. Moi, j'apprends toujours plein de choses. Donc, on a dit utiliser des exemples spécifiques pour comprendre des idées abstraites. OK. Alors, le but,
quand même, c'est de faciliter la compréhension et la mémorisation. Alors ça, j'y reviendrai. C'est-à-dire qu'il y a deux gains principaux quand on fait des idées, quand on utilise des exemples concrets avec des idées abstraites, c'est qu'en fait, non seulement l'apprenant va mieux retenir, mais aussi il va mieux comprendre. Donc ça, il y a vraiment ces deux côtés-là, c'est ce que les études montrent. Alors, il y a une étude de Rawson là, de 2014 que j'aime bien, qui s'appelle Le pouvoir des exemples. Juste parenthèse. Ouais. Toutes les études, on mettra en description, parce que souvent, il y en a qui me donnent. Je mettrai en description. Ouais. Voilà, donc, le pouvoir des exemples, les exemples illustratifs améliorent l'apprentissage conceptuel des concepts déclaratifs. C'est un peu gros, alors c'est pour ça. On va juste parler très rapidement de ce que c'est des concepts déclaratifs. Okay. En gros, il y a deux types d'informations. Il y a les informations déclaratives et procédurales. Je fais très rapide, je vais pas. Voilà. Donc, les connaissances déclaratives, c'est en gros tout ce qui va rassembler un peu les connaissances théoriques. Ça peut être des faits, des lois, des règles, des dates, le code de la route, les noms des villes ou des gens, etc., le vocabulaire, tout ça. Et en mémoire déclarative, donc la mémoire déclarative, si on connaît, par exemple, il y a une phrase, si je te dis le petit chien brun dort, ok, ça, dans ta mémoire déclarative, ça va être constitué de différentes informations déclaratives, à savoir c'est quoi la notion d'un chien, tu vois, qu'est-ce que c'est un chien, la notion de la couleur brune et la notion de dormir, tu vois, donc il va y avoir différentes notions qui sont intriquées comme ça. Et les connaissances procédurales, c'est plutôt savoir comment mettre les choses dans l'ordre. C'est le vélo, non? Ça peut être le vélo, clairement, mais ça peut être faire un café, c'est connaître une procédure ou comment tu réalises une opération ou un calcul. Donc, par exemple, dans la phrase le petit chien brun dort, il y a par exemple cette notion de savoir, une mémoire procédurale, ce serait dormir, on sait que c'est un verbe intransitif. Donc, il n'y a pas de complément d'objet. Ou c'est de comprendre que dans une phrase en français, c'est le sujet qui fait l'action. Tu vois, et que le verbe, le sujet souvent va précéder le verbe. Tu vois, le sujet va précéder le verbe. Ça, c'est de la mémoire procédurale. Bon, bref. Le déclaratif. Donc, la difficulté souvent dans les notions déclaratives, c'est qu'en fait, c'est abstrait. Et donc ça, c'est ce qu'ils ont testé. C'est ce qu'on teste en fait. Et ça, il y a une façon. Il y a plein de façons de le tester. Voilà. Bon. Mais l'expérience, qu'est-ce qu'ils ont fait en gros pour illustrer en fait comment est-ce qu'on retient ces idées abstraites, est-ce que ça aide les exemples concrets? Ils ont pris des étudiants et ils ont étudié des notions déclaratives, donc des idées, des concepts, des définitions de concepts et d'idées. Et en fait, il y a un groupe, une fois qu'ils ont étudié les définitions, on leur a donné tout un tas d'exemples en fait, qui illustraient ces concepts. Et l'autre groupe, on leur a juste donné plus de définitions. Donc, juste plus de déclaratifs, plus d'informations. D'accord alors, forcément, donc, ils se sont aperçus quand même qu'ils ont testé que effectivement, ceux qui avaient reçu des exemples illustrés, une fois, ils les testaient ensuite et ils leur demandaient, OK, est-ce que vous êtes capable d'identifier tel ou tel concept? D'accord? Et en fait, ils se sont aperçus qu'en fonction des énoncés proposés, la performance était largement supérieure pour les étudiants qui avaient reçu les exemples illustrés par rapport à ceux qui avaient juste reçu plus d'études ou plus de définitions, plus d'informations sur le concept. Et quand tu dis exemple illustré, c'est illustré avec des mots ou illustré avec des dessins? Les deux. C'est-à-dire, c'est une illustration du concept. Ça peut être une histoire qui est expliquée par le prof. Ça peut être avec des slides, ça peut être avec des photos, ça peut être, on leur décrit par exemple une expérience qui illustre ce concept, etc. Donc ça, déjà, pour dire, bon, ça a été testé, ça marche. Alors, ce dont ils se sont aperçus, il y a plusieurs choses quand même à spécifier là-dedans, c'est, les exemples seraient plus pertinents après les explications. On s'est aperçu qu'il vaut mieux donner les exemples après la définition. Donc, quand on définit un concept, il vaut mieux d'abord définir le concept et ensuite donner les exemples. Ça, apparemment, c'est mieux retenu et mieux compris par les apprenants. Voilà. Moi, je vous dis ce que j'ai trouvé. La variété des exemples présentés serait également importante. C'est-à-dire que plus on va donner d'exemples différents, plus les étudiants retiendraient mieux. D'accord? Et apparemment, certains, tout simplement, peut-être choisissent. Parce qu'en fait, ça illustre le concept de différentes manières. Et donc, ils ont une connaissance plus fine après de ce concept. Et surtout, ils vont choisir l'exemple qu'ils préfèrent. Ouais. Oui, si on donne 3-4 exemples qui illustrent le même concept. Le même concept, exactement. Et ensuite, ils se sont aperçus aussi d'une dernière chose, c'est-à-dire que plus les exemples étaient personnels, plus ils étaient retenus sur le long terme. C'est-à-dire qu'à terme, c'est pas mal d'essayer de trouver des exemples concrets qui vous parlent à vous. D'accord ? Et moi, c'est ce que je dis souvent aussi en formation, en conférence. C'est-à-dire que moi, je peux vous donner une super association, ça ne marchera jamais aussi bien que l'association que vous allez trouver. La formation qui est personnelle. D'accord ? Exact. Voilà, donc voilà un peu ce que dit la science. Voilà, c'est ce que j'ai trouvé dessus. Et donc, ce qu'il faut retenir vraiment, il y a vraiment ces deux axes. On retient mieux avec des exemples concrets, mais aussi on comprend mieux.
Oui. En même temps, la compréhension est liée avec. Enfin, plus tu vas mémoriser, mieux mieux tu vas comprendre. Enfin, c'est itératif, quoi. C'est pas on-off la compréhension. Tu vois, c'est un processus qui se déroule au fur et à mesure. Et mais c'est bien, du coup, moi, ça me fait dire déjà, intuitivement, c'est un peu ce que l'on fait. Mais j'aime bien cette notion de d'abord expliquer le concept et après le définir parce que je teste un peu les deux. En fait, c'est vrai que je suis jamais très. Enfin, ça m'arrive de faire les deux. D'abord donner l'exemple et après donner le Alors, concept. ça ne veut pas dire que tu ne peux pas donner une expérience à la personne. Tu vois, et là, une fois de plus, on parle de notions déclaratives. Donc, tout dépend si tu es en train d'enseigner le comment ou est-ce que tu es en train d'enseigner le quoi. Tu vois, parce que si je suis en train de t'apprendre une méthode, tiens, viens, on va jouer au tennis. Bon, bah, ok, boum, on joue au tennis, tu vois. J'ai pas forcément besoin de te définir. Alors, voilà, ça, c'est une raquette, ça, c'est une balle, il faut la frapper avec un angle de machin. Non, tu vois ce que je veux dire? Parce que là, Ouais. on est dans le comment, on est dans le procédural. Donc, par exemple, quand tu essaies de transmettre une méthode d'apprentissage ou de mémorisation, je sais pas, le palais mental, etc., la méthode d'élu à quelqu'un, il n'y a pas forcément besoin de le définir en amont. Ou tu peux dire C'est très ça. rapidement, voilà, on va créer des associations dans un lieu, etc. Mais après, tout de suite, tu vas le faire pratiquer parce que là, C'est tu ça. essaies de lui transmettre une pratique. Tu C'est vois, ça. là, il ne faut pas oublier que c'est quand on essaye de transmettre de l'abstrait. Le D'accord? Donc, concept. par exemple, voilà, ok, on va parler de la théorie de la relativité générale. Mais c'est beaucoup de choses qui se font à l'école, en fait. Hein. C'est Et des alors, cours de l'école. exactement. Et alors là on peut peut-être commencer à parler des problèmes d'apprentissage et des Oui, témoignages qu'on peut avoir carrément. d'apprenants ou d'étudiants, voilà. Et de dire, bah, tiens, qu'est-ce que c'est ou quel type, par exemple, de problème on peut avoir dans une étude, dans les études académiques, etc., ou autres, en termes de connaissances abstraites. Euh, Est-ce que tu as Oui. des exemples Oui, alors même avant de partir là-dessus, moi j'avais envie de Mhm. donner un exemple qui illustrait un peu cette notion de concret abstrait. Ouais, Je m'amuse beaucoup avec mes enfants, alors ils sont petits aujourd'hui, 5 ans et 2 ans et demi, à leur faire mémoriser avec la méthode du palais. Le ouais. palais de la mémoire, donc ceux qui ne connaissent pas, donc on prend un lieu, donc on est dans la cuisine, et donc il y a la baie vitrée, il y a une table, il y Mhm. a une chaise, enfin voilà, on prend plusieurs éléments dans la pièce et on met une association mentale, on dit bah voilà, là il y a un chien, là on Mhm. imagine un crayon, enfin, ils imaginent, en fait on joue. Et en fait, je me suis rendu compte que quand on prend des objets ou des éléments qu'ils ne connaissent pas, du coup, Mhm. quand on utilise le mot et ils ne le connaissent pas, évidemment, ils ne vont pas s'en souvenir. Non. Jamais. Et mais même dès 2 ans, en fait, hein, à Amandine, Mhm. ça marche très bien. Et du coup, on a un petit jeu de cartes. J'ai trouvé un jeu de cartes, je sais pas, où il y a plein d'illustrations. C'est des bonhommes, des chats, des Mhm. animaux. Et du coup, on prend le paquet. Et du coup, elle a le paquet dans les mains. Et elle me dit, ben voilà, là, on prend le chat. Donc, on met là. Après, tiens, là, c'est la veste. On la met là. Et donc, on pose les cartes physiquement. Tu vois, et je pense que ça l'aide à visualiser des exemples concrets. Et on en fait facilement entre 8 et 10. Mhm. Et après, le repas, c'est elle me les redonne. Alors, souvent, il y en a un ou deux oublis, mais le deuxième fois, il y a 100%, quoi. Mais c'est exactement ça, tu as dit en fait. Si elle n'est pas capable, ou si quelqu'un n'est pas capable de se représenter mentalement une idée, est-ce que vraiment il la comprend bien? Et surtout, est-ce qu'il peut la retenir? Bah, souvent, c'est un gros problème. Et quand on est dans l'apprentissage, quand on est à l'école, et que ce soit surtout après, même dans des études plus supérieures, ou quand on même dans des spécialités professionnelles qui sont très pointues, il y a vraiment cette idée de, voilà, on va me présenter une nouvelle idée, un nouveau mot parfois, Mm. un nouveau concept, ça peut être un nouvel acronyme, etc. Et en fait, est-ce que la personne elle a une bonne représentation mentale? Tu vois, on revient en représentation mentale de ce que ça va être. Et s'il n'a pas d'exemple concret de ce que c'est, ça va être très compliqué parce que ton cerveau, il n'arrive Oui, pas à gérer le truc, quoi. Donc ça, alors les exemples concrets, non seulement ça va rendre aussi l'apprentissage plus vivant, hein, parce que on a tous préféré avoir des profs qui nous raconte des montraient des histoires, ouais. expériences ou des trucs qui nous ont marqués, tu vois, ou quand tu es allé voir, je sais pas, tel documentaire ou tel film, tu vois, et tout, les gens, en général, il y a de l'appétence pour ça. Mais aussi, voilà, c'est juste du point de vue cognitif, si tu n'as pas d'image, tu ne peux pas le retenir. Juste avant j'ai fait un entraînement là sur les mots juste avant qu'on enregistre. Et bah, effectivement, les mots qui ne sont pas revenus, c'est ceux que je ne m'étais pas représenté en fait. C'est Je ne ça, les avais pas vus, je ne les avais pas bien attachés dans le lieu. C'est classique, quoi. Et c'est systématique. alors, c'est pas toujours d'ailleurs bizarrement, tu vois, mais c'est con. Il y avait un mot, c'était jambes. Alors, me dire, ouais, mes jambes, c'est pas abstrait. J'avais jambes et panier. Et en fait, moi, j'avais imaginé, je sais pas, que je traversais, tu vois, le panier avec un coup de pied, tu vois. Mais du coup, j'avais retenu pied, j'avais pas retenu jambe, en fait, tu vois. Et du coup, en fait, je l'avais visualisé, mais pas de manière assez fine, voilà. Donc, Ah, c'est la alors, jambe.
Voilà, moi j'ai un exemple. Enfin, moi Et qui après, vais j'en ai aussi. Ouais. Mais vas-y, commence. J'ai un exemple, alors, du coup, qui est d'une chercheuse là, qui donne des cours de psychologie cognitive. Et elle disait, voilà, c'est un exemple que je leur donnais, ils avaient beaucoup de mal à retenir une notion qui est la notion de, comment ça s'appelle, de gratification différée. Bon, c'est un truc assez connu. Bon, en tout cas, enfin, et souvent, quand tu parles de gratification différée, les gens sont un peu perdus. Par contre, si tu leur parles de l'expérience du chamallow, Ah oui. là, les gens connaissent l'expérience du chamallow, tu vois, parce que c'est très, très concret. Tu vois, cette fameuse expérience où tu donnes un chamallow aux enfants et tu leur dis, si vous ne le mangez pas, je reviens dans 10 minutes et je vous en donne 2. Tu vois, et en fait, tu as ceux qui arrivent, bon, là, bref, on ne va pas te faire toute l'expérience, mais et en fait, donc, elle a dit, ça, c'est un très bon exemple parce que tout le monde connaît l'expérience, mais les gens ne connaissent pas forcément la notion qu'il y a derrière, d'accord? Oui. Et donc, plutôt que de parler de gratification différée, on parle de gratification différée, et ensuite, on leur parle de cette expérience sur le chamallow, etc. Alors, avec un bémol, j'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à ce que l'apprenant ne retienne pas seulement les détails de surface, tu vois? Et il y a plein de gens qui lui disaient, en fait, j'avais des étudiants qui revenaient 6 mois après le cours, et je leur disais, alors, et tout, parle-moi c'était comment le cours, ou qu'est-ce que tu as retenu, et tout. Et les étudiants, ils disaient, ah ouais, vous nous avez donné des bonbons, quoi. Et tu fais, bon, là, on est sur des étudiants en psychologie cognitive, hein, donc c'est leur boulot. Et là, tu dis, bah ouais, mais en fait, ils ont juste retenu les chamallows, quoi. Tu vois? Oui. Et là, tu dis, aïe, petit problème. C'est-à-dire que, non, et donc ça, pour éviter ça, il disait notamment, il faut toujours vérifier que l'apprenant comprend bien l'idée sous-jacente et le tester, en fait. Donc, c'est une fois que tu as donné l'exemple, c'est, OK, peux-tu me dire ce que représente cet exemple? Donc, c'est un peu la même chose qu'on fait quand on crée des associations pour retenir un cours ou n'importe quoi, un bouquin. C'est important d'avoir les associations, que je les vois. Mais ensuite, est-ce qu'on est capable, à partir de l'association, de revenir à l'information qui est réelle, qui est importante derrière? Ben oui, en fait, ce que ça m'évoque, moi, ce que tu me dis là, c'est en fait, quand tu apprends quelque chose, c'est que la phase d'encodage, en fait. Si tu veux le maintenir durablement, tu as une sorte d'insight, de déclic quand tu as l'exemple concret. Mais si derrière, tu ne mets pas des révisions espacées et que tu ne te testes pas, Il faut te souvent tester. Ouais. J0, J1, J3, enfin J7, on en a parlé d'ailleurs, révision espacée Ouais. dans un mémo talk. Répétition espacée et entraînement par récupération. Ouais. Et voilà, si tu mélanges pas les deux, du coup, tu récupères pas et t'expliques pas le concept qui est derrière, évidemment, tu vas l'oublier. Et tu gardes en surface parce que enfin, j'ai l'impression que c'est l'exemple concret, c'est ce qui a le plus de puissance d'un point de vue encodage sensoriel, donc ça va rester. Mais si derrière, tu fais pas l'effort de reprendre le chemin, bah il n'y a que la surface qui va rester. Exactement. Ouais. Mais ça, c'est pas le problème de l'exemple concret, ça, à un moment donné, c'est le problème du processus complet, c'est pas mettre les étapes d'après. Exactement. C'est-à-dire, en fait, l'exemple concret, ça rend l'apprentissage plus facile et ça permet de se représenter mieux l'information et de la garder plus longtemps en C'est mémoire. ça. Par contre, ça ne fait pas tout. C'est-à-dire qu'il faut quand même faire ce travail d'aller chercher, OK, maintenant j'ai cet exemple qui illustre quoi? Une idée derrière. Et donc là, c'est pour ça que la prochaine fois, on parlera d'élaboration peut-être ou de niveau de traitement, niveau de profondeur. Et en fait, ça, il faut quand même bien tester que quand vous donnez des exemples, ce sont des exemples pertinents. Et 2, si vous avez des associations comme ça concrètes, est-ce que vous êtes capable d'expliquer en fait? Et souvent, si tu demandes aux gens de réexpliquer, là c'est très pertinent, tu vois. C'est comme un bon vulgarisateur. Un bon vulgarisateur, il n'a pas envie que les gens se rappellent juste du tour de magie ou de la flamme qu'il a fait sur le plateau télé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, en fait, c'est le point de départ, c'est l'accroche. Mais derrière, après, en fait, du coup, ça nécessite aussi d'être acteur en fait derrière. En fait, en tant que formateur, enseignant, le fait de donner ces exemples concrets, ça va planter des graines chez tes élèves. Ouais. Mais le truc après, ça appartient qu'à eux en fait d'arroser en fait cette graine. Après, toi, tu peux mettre des choses en place pour les tester. C'est-à-dire, Oui. OK, et après voir, OK, citez-moi 3 exemples qui illustrent là. Alors, pareil, tu vois, la variété des exemples. Tu vois, la gratification différée. Ou tiens, est-ce que cette situation, cet exemple que je te donne, ou cet énoncé, ou cette image, ça représente quel concept? Est-ce que ça représente la relativité? Est-ce que ça représente, je sais pas, autre chose? Oui, donc en fait, on peut quizer les gens, et ça, c'est intéressant, Yes. avec des nouveaux exemples concrets, et leur demander à quel concept, à votre avis, ça pourrait se rattacher. Ouais. C'est malin, ça. Et on peut le faire pour soi-même. C'est-à-dire que, OK, je me crée mon palais mental ou je me crée mon association concrète pour un cours qui est très abstrait, où j'enregistre des images pour mes définitions. Mais après, ce qu'on me demande, quand même, est-ce que je suis capable de ressortir la définition telle qu'elle? Et ça me fait penser, l'expliquer. quand tu es petit, tu apprends une surface, et que tu vois une porte là, et tu dis, bah, tiens, quel concept on peut appliquer pour calculer
Je sais pas, ou la surface de la pièce, tu vois, où tu changes Ouais. l'exemple concret et ils essayent de le faire réutiliser les concepts qu'ils apprennent à l'école, quoi. Et ça, en plus, alors ça, non seulement ça rend l'apprentissage plus vivant, mais surtout, ça augmente en fait l'importance ou la pertinence en fait de l'apprentissage. Parce que si tu prends une notion concrète qui est physique, qui est mathématique, qui est économique, et que tout de suite tu donnes à l'apprenant, regardez dans votre vie réelle où est-ce que ça s'applique, parce qu'ils vont te dire, ouais, mais moi, la relativité, et puis là, tu vas dire, ouais, attends, la relativité, mon gars, ton téléphone, ton GPS, il est connecté à un satellite, ok? Et entre le satellite et ton téléphone, en fait, c'est quand même très très loin, c'est quand même très éloigné dans l'espace. Donc en fait, il y a la relativité qui s'applique. Il y a 4 microsecondes de différence par jour. 4 microsecondes au niveau de l'année, ça veut dire qu'après, tu as toutes les horloges qui ne marchent plus, tu as tout ton GPS qui ne marche plus, tu es décalé, tu te retrouves dans la mer, etc. Donc en fait, si tu donnes des exemples concrets, ça augmente aussi l'importance et la pertinence de l'apprentissage. Et donc, du coup, ça te donne plus envie, en général, de retenir. Plutôt qu'un truc qui est purement abstrait, tu te dis, mais jamais ça va me servir. C'est ça. Je pense que c'est une des raisons aussi pourquoi les élèves qui sont dans les milieux sociaux plus élevés, ils retiennent mieux de l'école parce qu'en final, on les sollicite sur d'autres exemples concrets. On fait peut-être des connexions avec les enseignements de l'école, quoi. Clairement. Moi, j'avais un autre exemple de Ouais. problème d'apprentissage. Et c'est un des nouveaux projets que j'ai. Je travaille avec les UT de chimie, Montpellier. Et les enseignants me disaient, mais en fait, leur plus gros problème, ce qu'il faudrait qu'ils maîtrisent, c'est le tableau périodique. Tu vois, tous les atomes. Et c'est, on va dire, une liste d'éléments physiques, mais au final, qui sont tellement abstraits parce qu'on ne les voit pas à l'œil nu. Et pour la plupart, c'est marrant, il y a des enseignants qui me disaient, mais c'est fou parce que nous, ils nous voient comme presque comme des mutants parce qu'on est capable, on connaît ce tableau périodique, mais à force de le pratiquer, forcément, ils l'ont. Et je lui dis, mais dans l'idéal, il faudrait qu'ils connaissent combien d'atomes. Alors, il m'a dit, bon, idéalement, pour la chimie orga, c'est jusqu'au 17e, jusqu'au chlore. Donc, je lui dis, mais non, mais attends, non, j'y pousse un peu. Jusqu'où genre, dans le monde le plus fou, il devrait connaître jusqu'où. Il dit, si on fait de l'inorganique, ça serait le dernier qui n'est pas radioactif, c'est le bismuth, c'est le 83. Je dis, OK, bon, on va mémoriser les 83 premiers, facile. Et après, je dis, qu'est-ce que tu veux qu'on rajoute comme concept? Donc, voilà. Et du coup, comme je vais les avoir là bientôt, je me suis dit, bon, il faut que je les mémorise quand même, ces atomes. Je les avais mémorisés il y a peut-être 10 ans maintenant, mais que je ne les ai jamais réactivés, donc je les ai quasiment oubliés. Et donc, j'ai mis ça dans un palais. Et les 15 premiers, tu vois, les 50 premiers, ça m'a pris 15 minutes. Et en fait, ce que je vois, c'est qu'il y en a où j'ai plus d'exemples concrets, où c'est plus concret pour moi. Et du coup, quand je me suis révisé, il y en a forcément que j'ai eu des trous. Et c'est clairement ceux qui étaient moins concrets. Typiquement, argent, tu vois, l'argent, j'avais facilement des exemples. Donc, ça, c'est des mots faciles. Mais par exemple, il y a niobium. Je vérifie si je prononce bien, c'est ça, c'est niobium. Lui, plusieurs fois, je l'avais pas, quoi. Et du coup, j'ai essayé de vraiment décomposer en exemple concret une sorte de rébut, tu vois, un nid. Et, un nid, juste nid, du coup, ça me suffit. Et un nid qui est bien, tu vois, où il y a des poussins qui sont bien. Et après, et alors, donc ça peut être ça, une fois plus, ça peut être une association loufoque, mais qui reste concrète pour toi, parce qu'un nid d'oiseau, c'est concret, tu vois, plus que le niobium qui est un mot abstrait que tu rencontres quasiment jamais dans la vie quotidienne, quoi, tu vois, et où tu vas voir sur les applications en fait concrètes. Et si on te dit, tiens, mais en fait, cet alliage ou je sais pas, c'est peut-être un type de métal, il me semble. En fait, il est peut-être utilisé, tu vois, dans tel type d'alliage pour les pots catalytiques. Je dis n'importe quoi. Et tu vois, et en fait, tout de suite, ah bah ok, ça devient logique. Moi, j'étais surpris en fait parfois sur pareil la table périodique des éléments. On dit ah bah ça, en fait, il y en a dans les couverts. Ah bah ça, en fait, il y en a dans les ampoules électriques. Dans les raquettes de tennis. Tu vois, ouais. Non mais et en fait, tout de suite, ça devient très très concret, quoi. Et moi, je trouve qu'on peut y aller dans les deux sens. Parce que là, moi, pour le coup, avec les atomes, comme le mot, en fait, même si on me dit, c'est dans une raquette de tennis, je crois que c'est le bord. Ouais, ok, mais alors, tant que je n'ai pas mémorisé d'un point de vue juste phonétique le mot, c'est difficile de le connecter à la vie réelle. Voilà, et c'est que je trouve que c'est une bonne application. Et donc, concrètement, comment je vais les aider, ces élèves? Un palais. Alors, ce qui est important, comme c'est une liste quand même qui est très grande, je fais des salles de 10. Comme ça, si on me demande, tu vois, le 51e, je vais dans ma salle. Tu trouves facilement. Et donc, 51e, c'est l'antimoine. On est plus sur la méthode des lieux, ouais. Et voilà, donc je les décompose comme ça et on met une association concrète dans chaque arrêt. Et boum. Et ça, c'est facile à retenir. Et une fois qu'ils l'ont, après, ça leur servira toute leur vie. Les 50 premiers en 15 minutes. Je pense qu'ils mettront plus de temps parce qu'ils sont quand même moins entraînés. Mais alors du coup, les solutions pragmatiques, c'est en fait,
tu en as déjà donné, ou des cas pratiques. C'est-à-dire que c'est trouver des exemples concrets ou des associations concrètes et les utiliser. Déjà, juste les utiliser, juste les connaître. Alors, dans les conseils, par exemple, vas-y, ouais. On donne parce qu'en fait, souvent, les gens donnent une association, ils pensent que c'est un exemple concret, mais en fait, non. Souvent, du coup, je leur dis, c'est comme PAO des athlètes, pense à une personne qui illustre ce concept, un objet, ça peut être une action ou un lieu. Donc, se poser ces questions personne, objet, lieu, ça aide aussi à avoir un exemple concret. Ouais, c'est ça. Oui, et c'est ça. Alors, là, exemple concret, pour moi, ça va plus loin que juste une association. D'accord ? Parce que si on parle d'un exemple concret, c'est un exemple, même dans la vie réelle, qui illustre d'application, tu vois, ou qui illustre cette idée. Alors, tu avais dit au début, ça peut être une analogie, une métaphore. Ouais, c'est pas mal. C'est mieux si c'est un vrai exemple concret qui illustre vraiment ça. Ça peut être un exercice de pensée. Tu vois, Einstein qui s'assoit sur un photon et il part proche de la vitesse de la lumière dans l'espace, ok, pour voir ce qui se passe. Mais ça peut être vraiment un exemple concret, genre l'expérience des jumeaux. Ok, il y a un jumeau qui part très très loin dans l'espace proche de la vitesse de la lumière, l'autre qui revient, quand il y en a un, il a 40 ans de plus que l'autre. Donc là, c'est un exemple qui est très concret, qu'on pourrait faire en théorie, si tu veux. Donc, c'est pas un truc que tu vas avoir tous les jours. Oui, c'est ça la différence que tu donnes entre analogie voilà. et exemple concret. Mais du coup, le problème de l'exemple concret, c'est quand dans l'exemple concret, il n'y a pas le titre du concept. Bah oui, parce que gratification différée, par exemple, un peu plus, c'est... Enfin, il y a encore, là, ça va, tu vois. Oui, là, ça va. Ça, c'est proche. Mais par exemple, même si on disait, toi j'ai parlé de concept déclaratif. Tu vois, on est dans un exemple typique de notion abstraite. C'est ça. Et donc, plus je vais donner d'exemples de concepts déclaratifs, ça peut être du vocabulaire, ça peut être une définition, ça peut être un fait, ça peut être une date. Ok, là, tu commences à avoir en fait une compréhension plus intime, d'accord, de cette notion. Alors après, rien ne t'empêche, en plus de ces exemples concrets, d'avoir une association concrète ou un moyen mnémotechnique concret pour pouvoir se représenter cette information, tu vois. Oui, pour représenter le concept phonétiquement et commencer à le lier aux autres exemples. Et donc, ça fait une sorte de, pas de magma, mais de lien, en fait, de liant. D'engramme mnésique. D'engramme, oui. C'est beau, c'est beau. mais ouais, de réseaux, tout simplement, de neurones qui se renforcent mutuellement. Et ça, c'est cool. Alors, sur les solutions pragmatiques, en tout cas, que moi, mes super chercheurs me donnent, ils disent récupérer les exemples que, par exemple, le professeur utilise et ou trouver dans des supports de cours autant d'exemples que possible. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez une notion que vous avez du mal à comprendre ou à retenir dans un cours, allez chercher ailleurs, en ligne, ou demander au prof des exemples. Okay, ça, souvent, ça va aider. Ensuite, faire le lien entre l'idée étudiée et chaque exemple. Tu vois, c'est ce que l'on disait. C'est-à-dire que ce n'est pas juste plein d'exemples. C'est OK, maintenant, attends, comment cet exemple met en avant cette idée que je viens d'étudier. D'accord, cette idée de clivage politique, cette idée de transhumanisme, cette idée de, je sais pas moi, de quoi, je sais pas, d'ultra-crépidarianisme, tu vois. Ou de crypto-monnaie, quoi. Voilà, de cryptographie. Ouais, comment ça représente cette idée, quoi. Ok. Le Web 3. Et en fait, voilà, vraiment pour comprendre comment l'exemple s'applique à l'idée, quoi. Tu vois, c'est ça qui est vachement important. Tu vois, et être capable de relier les deux. D'accord. Du forçage radiatif. J'ai fait une frise du climat il n'y a pas longtemps, je vous conseille à tout le monde. On parle du forçage radiatif. Intéressant. Après, il disait partager des exemples, en fait. Parce que si tu es capable de partager un exemple pour illustrer quelque chose que tu as compris, là, on est dans l'explication. Donc, on est presque dans l'élaboration. Ça, on y reviendra peut-être une autre fois. Et surtout, le fait de se l'expliquer à soi-même ou à quelqu'un d'autre. Ça, pareil, une fois de plus, si tu veux comprendre si quelqu'un a bien compris, si tu veux être sûr de savoir si quelqu'un a bien compris, demande, OK, est-ce que tu peux me donner un exemple de ça ? Tu vois, ce matin, c'est bête, je donnais un exemple de production d'écrit à mon fils et je lui disais, OK, maintenant, avec cette méthode, est-ce que tu peux me donner un exemple d'histoire que tu peux créer avec un protagoniste, avec un problème et une résolution du problème. Et du coup, il me dit, je sais pas, je dis, vas-y, prends ce que tu as devant toi. Ah ouais, c'est un oiseau qui machin. OK, Et là, OK, tu m'as donné un exemple qui illustre cette idée, donc ça veut dire que tu as bien compris l'idée. Tu vois. Tu commences à la comprendre. Oui. Du coup, il va falloir que tu vérifies derrière bien sûr. qu'il s'entraîne. Après, la compréhension, c'est des niveaux, hein, on est d'accord. Ensuite, trouver. Alors, ils disent aussi, tu trouveras sur Internet des exemples qui ne sont pas utilisés de la bonne façon. Donc ça, tu vois, quand je parlais d'analogie, de métaphore, tu vois, c'est intéressant. Assure-toi que les exemples soient corrects.
et, entre parenthèses, vérifier avec ton professeur. Une fois de plus, parce que sur Internet, il y a de tout, mais parfois, les gens donnent des exemples, mais en fait, souvent, ce n'est pas des exemples qui sont pertinents. Enfin, souvent, ça arrive. Donc, il faut faire attention. Et parfois, notamment quand on parle de beaucoup de vulgarisation, tu vois, Oui, ça. tu vois, les gens qui parlent de neurosciences, par exemple, les neurosciences, ils ne savent pas trop ce que c'est. En fait, moi, je ne parle pas de neurosciences, je parle de sciences cognitives. Donc, ce qui n'a rien à voir pour le coup. Hein. Mais enfin, ça a à voir, mais ce n'est pas du tout la même chose. Et ils disent, voilà, au final, crée tes propres exemples pertinents. Et ça, c'est le plus efficace pour retenir sur le long terme. Ça, je trouve ça très intéressant. D'autres exemples pragmatiques, moi, ce que je donne, c'est faire un exposé. On retient toujours plus, enfin, tu vois, les choses sur lesquelles on a fait un exposé ou une présentation, et surtout à voix haute, ça, c'est génial. Ça, tu le gardes super longtemps, quoi. Oui, parce qu'en plus, il y a la préparation, il y a le stress devant enfin, en fait, il y a plein de choses. Il y a le fait d'expliquer du fond du monde, mais il y a toute la notion de préparation où tu t'entraînes et du coup, tu répètes, tu élabores. Et donc, ouais, donc, en fait, c'est assez complet comme exercice. Yes. C'est très, très riche. Et j'adore ce que… En fait, moi, et du coup, ça va nous faire arriver sur la conclusion, mais moi, ce que ça m'évoque, là, tout ce qu'on vient de se dire, c'est ces exemples concrets. Ça va permettre, évidemment, de simplifier l'apprentissage. En fait, ça peut l'accélérer d'une certaine manière, le rendre plus ludique, plus accessible. Mais ça met aussi en lumière le fait que ça n'enlève pas l'effort. Parce que derrière, on a besoin de cette notion d'effort. Et c'est vrai que c'est une notion que j'ai beaucoup d'enseignants, de formateurs, profs qui me disent, en fait, j'ai l'impression que les élèves aujourd'hui ne veulent plus faire d'efforts. Je ne sais pas si c'est les élèves ou c'est dans notre société de manière générale, où on est dans un ultra confort. Mais il y a vraiment cette notion d'effort, mais l'effort peut être très plaisant. Beaucoup de sportifs de haut niveau qui parlent d'effort. Je suis souvent Tony Parker, qui parle de cette notion de l'effort est clé. Mais l'effort, voilà, on peut prendre du plaisir dans l'effort. Et oui, et en plus, c'est un argument qu'on donne souvent, parfois même contre les techniques de mémorisation, parce qu'on va nous dire, non, mais aujourd'hui, tu as tout à proximité d'un clic ou d'une recherche, pourquoi j'aurais besoin de retenir quelque chose? Ce n'est pas juste retenir une notion abstraite, être capable de dire la définition de machin, c'est ça, c'est ça. C'est comment est-ce que dans ta vie, tu es capable de mettre en avant cette idée ou de l'appliquer à des exemples concrets. Tu vois, et là, c'est tout à fait différent. Parce que très souvent, ce qu'on vous demande, enfin, ça arrive, il y a aussi, on va nous demander des informations purement déclaratives, des informations purement abstraites. Donne-moi les définitions, donne-moi les listes de, etc. Je récite. Mais parfois, le plus dur, parfois, c'est on nous demande, voilà un problème, quelle notion, quelle formule, quel concept, quelle résolution de problème tu vas utiliser justement pour arriver à une solution ou pour expliquer ça. Tu vois, en médecine, comment tu vas faire pour arriver à ce diagnostic? Et qu'est-ce qui va te permettre d'arriver à ce diagnostic-là? D'accord. Et parfois, il y a des éléments logiques, mais parfois, c'est des éléments qui sont un peu plus abstraits. Et si on ne les représente pas bien, non, l'élément différenciant, c'est ça, ou l'élément super important, c'est ça. Quoi. Et c'est ça qu'on nous demande au final. Parce qu'on est d'accord, si c'était juste devenir des encyclopédies vivantes, ce n'est pas l'objectif. Non, c'est devenir des êtres humains qui sont capables d'avoir quand même un avis, un jugement, de raisonner et d'arriver à des solutions et de produire un travail. Quoi. Et, idéalement. Ouais. Et c'est vrai qu'en milieu académique ou professionnel, c'est de plus en plus pertinent, en fait. On ne demande pas juste de connaître des idées abstraites, on demande d'être capable de les appliquer à ton travail au jour le jour. C'est ça. Donc, j'ai envie de dire, je ne sais pas si tu as… Conclusion ? Voilà, une autre conclusion à faire. Moi, ma conclusion, c'est vraiment la notion d'effort. Tu vois, les exemples concrets, c'est bien, ça donne de la puissance, ça accélère, mais sans effort et régularité derrière, c'est un raccourci qui va te laisser du coup juste un apprentissage en surface. Quoi. Ouais. Alors, la notion de synergie, quoi. T'as besoin de… C'est les deux. Alors, moi, ce que je retiens des exemples concrets, c'est ça permet non seulement de mieux retenir sur le long terme. Si vous faites plus d'exemples concrets, vous allez mieux retenir sur le long terme. Donc, ce qui est important parce qu'on veut quand même mémoriser. Et aussi, on comprend mieux. Alors ça, c'est bien comprendre, c'est les deux. Ça améliore quand même la compréhension. Ce n'est pas suffisant en soi. Juste des exemples, juste une liste d'exemples ne sera pas suffisante. Mais c'est les deux, c'est complémentaire. Voilà. On retient mieux et on comprend mieux avec plus d'exemples concrets. Et aussi, on l'a dit, ça permet de souligner l'importance de l'apprentissage. Parce que si je fournis un apprentissage à quelqu'un qui est un peu abstrait, pour qu'il comprenne l'importance de cet apprentissage, plus je vais lui donner d'exemples concrets, plus il va comprendre en fait à quoi ça va lui servir dans le monde réel. Et alors un exemple, il y a plein d'exemples, mais tu vois, les supraconducteurs, quand tu étudies les supraconducteurs, on parle de supraconducteurs, les gens, ça ne leur parle pas. Oui, mais les supraconducteurs, par exemple, il y en a dans les scanners ou dans les IRM. Ah ouais, là je vois que c'est une application quand même qui est très, très utile. C'est ce qui permet aussi, par exemple, de faire des trains qui vont voyager à 500 km/h sur des rails magnétiques. Quoi. La physique, à quoi ça sert la physique et la chimie? Tu vois, tu parlais de la tableau périodique des éléments. Quand tu comprendras la fusion nucléaire,
tu pourrais éventuellement avoir une énergie limitée. Donc, ça pourrait être sympa, quoi, tu vois, avec C'est de un rêve, ça. l'hydrogène 3. Oh non, il y a des applications quand même. Hein. L'hydrogène 3 que Oui, les non, Chinois non, mais l'énergie ont trouvé limitée, sur la Lune, illimité, quasi c'est illimité. jamais. Voilà, Voilà, la relativité, à quoi ça sert la relativité? Ça sert à avoir des GPS qui sont efficaces entre et autres. Ouais. avoir une heure qui est la même partout dans le monde où tu te trouves. Ouais. Donc voilà. Voilà un peu les exemples concrets. Donc, j'ai envie de dire, on a été bon là. Moi, j'ai appris plein de choses. Merci. On a été Moins de très bon. 40 minutes. Non, mais moins de 40 minutes. Petit message donc en dessous en description, bien sûr, si ça vous a plu, mettez un pouce, ça nous sert toujours. Nous, c'est que notre ambition, notre vision, c'est que ça soit enseigné à l'école, toutes ces méthodes, auprès du plus grand nombre. Et on intervient de plus en plus auprès d'enseignants, de formateurs. Donc, si voilà, ces stratégies de mémorisation, la notion d'apprendre à apprendre et surtout sur la mémoire vous intéresse, vous pouvez nous contacter. C'est avec grand plaisir qu'on partage ces expertises qu'on développe. Donc, j'ai envie de dire Yes. pour une très prochaine Memo Talk. Merci. Ciao. À plus. Ciao.